14 détenus de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire vont être libérés provisoirement. C'est une décision de la justice. Qu'en pensent les partis politiques? Des éléments de réponse dans ce journal. Conseil des ministres ce lundi au palais présidentiel. La bonne marche du pays et la vie de la nation ont été au cœur de la rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants est rentrée aujourd'hui dans sa phase répressive. Elle intervient après plusieurs semaines de sensibilisation. En sport, polémique autour de l'organisation du Trophée des champions au Gabon. L'opposition accuse l'État gabonais d'avoir dépensé inutilement pour cette compétition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La justice ivoirienne a annoncé ce lundi la mise en liberté provisoire de 14 détenus de la crise post-électorale. Je vous propose d'écouter la déclaration du procureur de la République relative à cette décision de la justice. Communiqué du parquet. Le procureur de la République porte à la connaissance de la population que ce jour, lundi 5 août 2013, le procureur général et lui-même ont marqué leur accord aux demandes de mise en liberté d'office formulées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction en charge de certains dossiers, dont ceux de la crise post-électorale. Leur accord concerne 14 détenus dont la liste est annexée au présent communiqué. Ces demandes de liberté d'office présentées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction sont faites en application des articles 140 alinéa 4 et 201 alinéa 2 du Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire. Le procureur de la République informe également les populations qu'en matière d'instruction, la liberté provisoire peut être sollicitée par le détenu lui-même, soit d'office par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou enfin par la chambre d'accusation, comme c'est le cas en l'espèce. Le parquet précise qu'il ne s'agit que de liberté provisoire et les procédures en vue des jugements poursuivent leur cours et connaîtront sûrement leur dénouement d'ici la fin de l'année, fait à Abidjan le 5 août 2013. La liste donc des détenus qui sont concernés. Madame Bro-Grébé Geneviève, Messieurs Afi Nguessan, Aboudraman Sangaré, Alcide Djedje Hilary, Lida Kwasi Moïse, Babo Michel, Sokouri Boyi Martin, Kuyo Théa Narcisse, Banouakou Kwa Justin, Alphonse Douati, Dakouri Tablé Philippe Henry, Seka Oboyi Désiré, Colonel Konandi Kwaku et enfin Ebduro Nomel Jonas. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Niéneba Koulibaly, était sur le plateau du journal télévisé de 20h. Il s'est prononcé sur la mise en liberté provisoire des 14 détenus de la crise post-électorale. Voici un extrait de son intervention. Seule chose, du moins la chose que je voudrais souligner, c'est que ici, il s'agit bien d'une action de la justice et non d'une action du chef de l'État. Le chef de l'État a été informé par nous-mêmes ce matin, donc de la décision de la justice, et il en a pris acte. Et ce n'est pas une grâce présidentielle, la grâce ne pourra intervenir que lorsque les décisions auront été rendues dans les procédures qui concernent cela. J'avoue que personnellement, je formule le vœu que ces procédures finissent rapidement et que dans la mesure du possible, cette grâce puisse être accordée. Mais il faut noter que dans l'une des interventions ou dans l'une des réactions, on a souligné un aspect important. C'est celui de la situation des victimes, qu'il ne faut pas occulter.
C'est vrai que l'on peut aspirer à la réconciliation nationale, mais il est bon, comme nous le disons depuis toujours, que la justice puisse suivre son cours, parce que les événements que nous avons vécus en Côte d'Ivoire ont été très dramatiques. Nous avons enregistré beaucoup de morts, et si nous continuons à ne pas chercher à établir la mémoire collective de manière judiciaire, nous risquons de favoriser cette impunité. Vous voyez bien que la communauté internationale agit dans le sens donc de punir tous ces faits qui portent atteinte aux droits de l'homme, et notre pays ne peut pas entrer dans une phase contraire en ignorant tous ces faits qui se sont produits, et nous souhaitons que les Ivoiriens nous comprennent. Les politiques peuvent avoir leur position, mais la justice, nous pensons, doit être le socle de cette réconciliation. Il peut y avoir justice, il peut y avoir condamnation, et de nombreuses mesures sont légalement prévues pour ne pas que ces condamnations ou autres formes donc de décision puissent mettre à mal le processus. Il s'agit simplement de donner le temps aux juges d'établir les faits et la vérité du moment. C'était donc un extrait de l'intervention du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Nyenema Koulibaly. Il était sur le plateau de 20h pour se prononcer sur la suite à la décision de mise en liberté provisoire des 14 détenus de la crise post-électorale. Plusieurs responsables de partis politiques ont également donné leur avis sur cette décision de la justice. Leurs propos ont été recueillis par Doigt de Laser. Aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle, c'est une grande journée pour nous. 14 de nos camarades qui étaient retenus dans les prisons du Nord viennent d'être libérés et nous en sommes tout à fait heureux. D'abord, je voudrais profiter de cette occasion-là pour dire merci. Merci au gouvernement, merci à la justice. Et parce que vous savez, quand vous discutez avec un gouvernement et qu'il y a des résultats comme ceux que nous venons de voir, après en avoir libéré au départ un peu plus de 25, nous avons discuté encore, on a pu en avoir 8 autres, et aujourd'hui 14, et je pense que pour les observateurs, il n'y a plus personne à la prison de Gouna, il n'y a plus personne à la prison de Katiola, il n'y a plus personne à la prison de Boundiali, et quelques-uns de la Maka ont été libérés. On ne peut qu'être en joie et dire merci. C'est un sentiment d'espoir, parce que si nous avons pu arriver à ce jour avec la libération de certains de nos frères et camarades, amis, c'est que nous pouvons avoir bon espoir d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui ne soit retenu prisonnier. L'UDC a toujours demandé le dialogue fraternel, la reprise des contacts entre les partis politiques, pour pouvoir donner une chance à la réconciliation nationale. Je vois, je constate, j'apprécie et je me réjouis qu'à ce jour, effectivement, l'annonce officielle de cette libération constitue pour moi, pour l'UDC, un pas en avant effectivement pour la réconciliation, un gage supplémentaire pour que nous puissions nous engager dans le dialogue fraternel. La décision qui intervient aujourd'hui, c'est comme si le chef de l'État avait écouté, entendu notre appel, et donc nous sommes en tant que parti politique heureux de constater que le processus de réconciliation va prendre un peu d'allant par rapport à notre devoir, à notre invitation. Donc je voudrais remercier au nom de l'UDPCI le chef de l'État, exprimer notre reconnaissance au chef de l'État et lui demander d'aller de l'avant par rapport à cette décision, qui est une décision importante. Les frères et sœurs du FPI 14
sur un certain nombre qu'il faut quand même prendre en compte, on souhaite que le chef de l'État aille de l'avant. Et nous sommes heureux, nous sommes partants, nous sommes d'avis que cette action est une action importante. Pour le RDR, cette libération signifie que les victimes de la crise post-électorale restent en droit d'attendre que justice soit rendue. Aussi, le RDR souhaite-t-il que les autorités judiciaires accélèrent les procédures pour que tous ceux qui ont eu des responsabilités dans la survenance de ces événements douloureux répondent de leurs actes. C'est le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont résolument tournés vers la réconciliation nationale. Il ne peut en être autrement, car c'est le vœu du président de la République qui, dès sa prise de fonction, a inscrit au cœur de son action la nécessaire réconciliation des Ivoiriens, condition sine qua non d'une cohésion et d'un développement économique de notre pays. Notre souhait est que ce geste soit compris comme un message fort de cette volonté des Ivoiriens de vivre ensemble et de rechercher obstinément la paix telle que voulue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il est à noter que le Front populaire ivoirien s'est refusé à toute réaction. Le FPI souhaite se prononcer après une concertation au sein de son secrétariat général. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. La rencontre était présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. D'importantes décisions relatives à la bonne marche de l'État et à la vie de la nation ont été prises, notamment celles relatives aux malades professionnels. Le compte rendu de Jérôme Kofi Aboulé. Premier conseil des ministres au palais présidentiel à Abidjan, après celui dit conjoint entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, tenu le mardi 30 juillet 2013 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous de ce lundi 5 août 2013, à la veille du 53e anniversaire de la fête nationale ivoirienne, a, comme à l'accoutumée, déroulé un ordre du jour sur des sujets aussi pointus que variés. Les maladies liées au travail ont constitué un des points d'ancrage pour parler du décret ou projet de décret pris dans ce sens. Les affections nouvelles qui sont prises en compte par le tableau des maladies professionnelles, ce sont par exemple les affections provoquées par les bois, par l'industrie du bois par exemple, les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et puis les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes. Il s'agit ici donc de faire en sorte que les personnes qui sont atteintes de ce type de maladie soient correctement et justement indemnisées. Toujours concernant la santé, il y a eu la décision prise en vue de la lutte contre le trafic illicite des médicaments. La vente illicite de médicaments représente à ce jour jusqu'à 30% de l'activité pharmaceutique en Côte d'Ivoire. C'est à peu près une trentaine de milliards de francs CFA qui sont concernés. Et le gouvernement entend mieux informer la population et les sensibiliser, surtout sur les dangers des produits pharmaceutiques contrefaits. Et évidemment, lutter contre la vente illicite de ces produits-là. Et puis au chapitre des divers, l'information donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, relative à la décision du juge de mettre en liberté provisoire certains détenus de la crise post-électorale. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est une mesure d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre du processus de réconciliation voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. Et après le Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu cet après-midi en audience la secrétaire générale de la République du Gabon. Laure Olga Gondjou est à Abidjan dans le cadre de la cérémonie marquant le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulé.
Laure Olga Gondjou, secrétaire générale de la présidence de la République du Gabon, reçue par le président Alassane Ouattara ce lundi 5 août 2013. Laure Olga Gondjou, en terre ivoirienne pour représenter son pays à la cérémonie commémorant le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'elle a eu l'honneur, selon elle, d'être reçue par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Mon séjour ici en Côte d'Ivoire est en fait le témoignage de la vitalité des relations dynamiques entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et je viens aussi participer aux festivités du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je viens représenter le président Ali Bongo Ondimba, qui était l'hôte du président Alassane Ouattara. Et pour des questions de calendrier, il n'a pas pu être présent et l'honneur me revient d'être là pour le représenter. La première session de la coopération mixte entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria s'est tenue à Abuja. À l'issue des travaux, plusieurs accords ont été signés, mais les réflexions vont continuer. Le compte-rendu de notre envoyé spécial dans la capitale nigériane, Lassine Fofana. La première session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane qui a eu lieu à Abuja du 30 juillet au 1er août doit permettre aux deux États de renforcer leur coopération dans tous les domaines et dans l'intérêt de chacun. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a dirigé les négociations pour la Côte d'Ivoire et le vice-président Namadi Sambo pour la partie nigériane. L'accord paraphé par les deux personnalités porte sur l'économie, les sciences, la technologie, la diplomatie, la santé, la culture et le tourisme. Cet accord du Transcorp Hilton Hotel, le 1er août 2013, va permettre à la Côte d'Ivoire et au Nigeria de faire mieux que les presque 3 milliards de dollars d'affaires dont ils ont l'habitude. Le Premier ministre et le vice-président se le sont promis. Après le président Goodluck Jonathan en mars 2013, le vice-président nigérian sera à Abidjan pour la suite des travaux. Nous devons aller de l'avant. L'autre point important, c'est disons que la coopération au niveau des hommes d'affaires. Disons qu'il y a leur structure ici s'appelle le NIPC, qui est l'équivalent du CPC en Côte d'Ivoire, qui doivent organiser donc des rencontres régulières pour que les hommes d'affaires donc travaillent en commun. Et dernier point, j'ai invité donc le vice-président à venir pour le forum Investir en Côte d'Ivoire. Donc en janvier 2014, il a bien voulu accepter le principe. Donc on verra ça par les voies diplomatiques, comment le faire. Lors d'une audience et au cours du dîner offert par les Nigérians aux Ivoiriens, ils ont confirmé l'idée. Et chaque année, les deux parties reverront là où il faut améliorer le nouveau pacte. L'opération de répression des mendiants et vendeurs ambulants a démarré aujourd'hui. Elle intervient après plusieurs semaines de sensibilisation. Plusieurs marchandises ont été saisies. Le témoignage de Francis Boifou. Descente musclée des éléments de la police nationale et de la brigade de la salubrité urbaine sur le terrain ce lundi. Après 10 minutes d'intervention, les commerçants de la rue Zone 4 de la commune de Marcory quittent le trottoir. Plus loin, dans la commune de Trècheville, des vendeurs ambulants sont interpellés par des agents des forces de l'ordre. Plusieurs marchandises sont saisies. C'est une bonne chose que la police puisse au moins les traquer, parce que là, il y a le plus souvent les petits voyous qui se mêlent avec ces jeunes gens pour agresser ceux qui s'arrêtent au feu. Pendant que le directeur des unités d'intervention, le colonel Kouyaté Youssouf, et les éléments de la brigade de la salubrité urbaine sillonnent certaines artères, d'autres policiers surveillent les rues autrefois occupées par les vendeurs, commerçants ambulants et mendiants. Actuellement, ça va maintenant. On n'a plus de problème. Ceux qui vendaient avant, là, vraiment, nous gênaient beaucoup. Mais présentement, bon, la voie est dégagée, on est libre. Ils ne traversent plus en désordre. Après plusieurs heures de patrouille, le préfet de police d'Abidjan fait le point. On a commencé par la zone sud avec le carrefour Aboussoin, le carrefour Solibra, qui est réputé pour cette activité, le carrefour Orcadeco sur le VGE. Nous avons également fait, côté zone nord, le carrefour La Vie. Nous avons pris toute la longueur du boulevard Mitterrand en passant par la Riviera 2. Le constat, c'est qu'il n'y a pas présence de vendeurs ambulants ni de mendiants sur les carrefours visités. Le colonel Kouyaté Youssouf se dit déterminé à assainir le district d'Abidjan. Tant qu'ils seront sur les lieux, nous y serons. C'est un travail quotidien de la police, ça relève de nos missions.
Véhiculer une bonne image de la Côte d'Ivoire et puis juguler le problème sécuritaire. L'opération de déguerpissement des mendiants et des vendeurs ambulants des artères de la capitale économique vise, selon le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à mettre fin à des pratiques qui compromettent les efforts du gouvernement dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une destination de choix pour les touristes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a reçu aujourd'hui les majors de promotion des différents examens scolaires. Ses meilleurs élèves ont été encouragés par la ministre Kandia Camara. Elle les a également invités à prendre part à la cérémonie d'excellence prévue demain en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Mamadou Kwasi. Kwadion Goran Joël, 10 ans, avec 165,38 points sur 170 au CEP. Begui Mathieu Jean-Luc, 15 ans, avec une moyenne annuelle de 17,31 sur 20, a obtenu 138,5 points sur 160 au BEPC. Et Tano Inès Noélie, 18 ans, a obtenu 358 points sur 400 au bac série C. Ce sont les champions, les meilleurs des examens à grand tirage au titre de l'année scolaire 2012-2013. Des performances qui font la fierté du système éducatif ivoirien en pleine reconstruction. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique souhaite que ces enfants soient des ambassadeurs de l'école ivoirienne. Je souhaite que vous demeuriez des modèles pour vos amis, des modèles pour les autres enfants de Côte d'Ivoire. Je souhaite que tous les autres enfants puissent vous ressembler. Le président de la République veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est vous là qui allez construire cette Côte d'Ivoire émergente. Pour ces champions, le secret demeure la discipline, le sérieux, la rigueur dans le travail. Je fais mes exercices au jour le jour. En classe aussi, je suis ce que le professeur dit pour ne pas avoir à reprendre à arriver à la maison. Et puis je fais aussi des recherches personnelles. Il ne faut pas bavarder pendant que le professeur explique les cours. Être attentif, être assidu, ponctuel. Ce n'est pas bon d'arriver toujours en retard parce qu'on risque de rater quelque chose d'important. Je participe beaucoup au cours de renforcement, dont le cours de mercredi et le cours de samedi. En classe, j'écoute ce que ma maîtresse me dit et j'essaie d'assimiler en même temps. Les parents d'élèves se disent heureux du travail réalisé par leurs enfants. Les papas n'ont pas le temps. Il faut être franc. Ce que tu peux faire, tu fais. Il faut demander à l'enfant toujours de travailler, seulement le travail. Le travail. Et je suis sûr, mais aujourd'hui je suis fier. Ce mardi 6 août 2013, ces champions du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ainsi que leurs camarades des autres secteurs, seront célébrés par la nation ivoirienne. Ils recevront les honneurs du président de la République, qui fait de l'excellence un credo pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. En février 2012, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs réinstaurait le salut du drapeau national dans l'administration publique. Cet acte de civisme se poursuit aujourd'hui et ce matin, les fonctionnaires du plateau dans le district d'Abidjan ont rendu les honneurs au drapeau national. Chantal Eouman Akandan. Le salut aux couleurs, bon nombre d'Ivoiriens s'en souviennent encore. À 2 jours de la fête de l'indépendance, il est bon de rappeler aux Ivoiriens ce qui les a toujours unis, le pilier de la construction nationale, leur devise, l'union, la discipline et le travail. Le gouvernement ivoirien, fidèle à ses valeurs républicaines, a rappelé aux travailleurs de maintenir la flamme du civisme. Il s'agit de créer un espace d'échange, de rapprochement entre les acteurs du secteur public et privé de la nation autour des valeurs républicaines. C'est pourquoi, à la fin de chaque cérémonie que nous organiserons le premier lundi de chaque mois à cette même place, une personnalité préalablement invitée entretiendra en 5 minutes les citoyens présents. Pour joindre l'acte à la parole, ce premier lundi du mois d'août, le même rendez-vous a été respecté. Il s'agit de la montée du drapeau national. Chanter l'hymne national, les hommes est une fois encore donné à la place des maths de la Sikoji Mirador, baptisée désormais place du civisme.
20 professionnels des médias et de la communication ont été récompensés ce lundi par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. C'était au siège du ministère au Plateau. Les journalistes ont reçu des diplômes d'honneur et des enveloppes pour le service rendu au secteur de la communication et à la Côte d'Ivoire. C'était à la faveur de la cérémonie de célébration du mérite des agents les plus méritants du ministère de la Communication. Parlons sport avec cette polémique autour de l'organisation du trophée des champions au Gabon. Selon l'opposition, l'État gabonais a effectué des dépenses inutiles dans le cadre de cette rencontre. Et la Ligue de football professionnelle française soutient pour sa part que le choix de Libreville ne fait qu'honorer le football africain. Suivez ce reportage. Des bus affrétés spécialement, des billets vendus à 2 €, l'État gabonais n'a rien laissé au hasard pour remplir son stade. Libreville accueillait samedi le Trophée des Champions, une compétition franco-française délocalisée à l'étranger depuis 2009. PSG contre Girondins de Bordeaux, l'affiche ravit les supporters gabonais. C'est un honneur pour nous de voir ces grosses stars qu'on voit jouer le championnat de France sur notre pelouse du stade de l'Amitié. 40 000 spectateurs dans les gradins, bien plus dans les échoppes devant le petit écran. Grosse émotion quand le PSG marque. Comblés, les supporters saluent l'initiative du président Bongo. C'est pour faire plaisir au pays. Je remercie le président pour d'être passionné au niveau, en tout cas dans le football, au fait. C'est ça, c'est juste une manière de mettre le peuple à l'aise. Le choix de Libreville pour ce match, c'est pour honorer le football africain, affirme la Ligue de football professionnelle française. Mais derrière, il y aurait surtout un contrat gagnant-gagnant. Une super opération de communication pour le Gabon qui, en échange, aurait largement financé ce trophée des champions. Dépenses inutiles pour ce militant de la société civile. D'après nos informations, le Gabon a déboursé de l'argent, le Gabon a contribué, étant donné que cette manifestation a servi, si vous voulez, à accentuer l'image de marque. Cette manifestation n'était pas dans l'intérêt des populations gabonaises. L'intérêt des populations gabonaises réside dans la résolution de leurs problèmes vitaux. Des critiques rejetées par le parti au pouvoir qui balaye également tout relent de France-Afrique. Je ne sais pas si quel est le rôle qu'a pu jouer la France-Afrique dans une compétition sportive. Elle n'a pas été organisée par le gouvernement français, elle a été organisée par la Ligue professionnelle de football. Ce match, salué par les supporters, le président gabonais le voulait coûte que coûte. Selon la chaîne BFM TV, il aurait dépensé plus de 800 000 € pour l'obtenir. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée sur RTI 1. Et demain 6h30, vous retrouverez Gabriel Zani.